Salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une vidéo formation sur le SQL. Récemment, une personne m'avait demandé de faire une vidéo sur la mise à jour d'une table, donc la commande update. Et donc, je voulais vous montrer comment ça marchait dans PHP et pas dans le PHP. Donc, c'est vrai que update, donc si vous voulez l'utiliser, je l'ai pas mal mis dans, enfin pas mal mis. Je l'ai utilisé durant mes vidéos PHP puisque c'est très important de mettre à jour nos informations dans la base de données, mais on peut le faire donc sans problème dans une base de données directement, donc en gérant donc ces requêtes. Donc moi j'ai décidé d'aller dans la base de données test et je vais faire des modifications au niveau des usernames donc que j'avais utilisé dans un tutoriel. Donc je vais modifier par exemple le username de Witrax ou le mot de passe tout simplement. Donc pour ce faire, donc on va dans la rubrique SQL et donc nous on va pas faire select all from. Donc vous avez vu que maintenant il y existe les commandes ici qui permettent de tout simplement vous donner l'allure générale euh, de, euh, de la commande update. Donc ça c'est très utile. On va peut-être pas l'utiliser puisque le but c'est quand même que vous la connaissiez par cœur. Mais on peut néanmoins donc en parler juste avant de commencer. Donc lorsqu'on clique sur update, il nous donne directement la forme de notre update. On nous dit que on met à jour donc la table user, c'est dans la table dans laquelle on est. Set, donc ça c'est qui veut dire modifier, donc qui veut dire éditer, enfin peut-être pas éditer, mais qui veut dire attribuer une valeur. Donc set, tout le monde le comprend, hein, c'est de l'anglais mais pas difficile. Donc on définit l'idée de l'utilisateur, donc on peut modifier l'idée de l'utilisateur, nous on le modifie pas. Et donc on peut modifier donc le username et le password et puis rajouter donc la condition. La condition donc qui est très importante puisque la modification va justement se faire par rapport à cette condition. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez vous modifier. Vous n'êtes pas obligé de modifier ces trois champs là, hein, on est d'accord. Moi ce que je vous avais dit c'est qu'on va juste dans cette vidéo regarder la modification du username. C'est rare qu'on modifie l'identifiant d'un utilisateur, mais c'est tout à fait possible. Mais c'est rare puisque voilà, par défaut, ça peut être dangereux puisqu'on ne sait pas si l'idée est déjà existante, etc. Donc modifier un identifiant, c'est quand même rare. En revanche, on peut tout à fait modifier le username et le password sans problème. Donc on va réaliser cette requête directement. Donc on va faire. Par contre, je vais activer le jeu de base de couleurs puisque là, ça me pose de nombreux problèmes. Ça me le fait à chaque fois que je fais une vidéo, hein. Ça, on n'est pas épargné. Donc update. Donc là, on va update la table. Donc c'est la table user, donc on l'a vu. Puis set, donc la commande, vous voyez que c'est la même, hein, à quelque chose près. Donc set, nous c'est c'était mince, comment ça s'appelle? User. Ah oui, bon, à droite on nous les donne. Donc username. Donc si on veut, on fait un double clic et ça nous le met. Donc nous on va l'écrire de nous-mêmes. Donc là ils mettent les simples cotes eux, mais c'est pas nécessaire. Il me semble que ça marche sans les simples cotes. Mais bon, c'est une façon de d'écrire. Update user, donc set, on va modifier username égal à, on va lui donner une nouvelle valeur, par exemple Witrax 2. Et puis on va donc rajouter cette condition qui va nous dire à quel endroit on va modifier. Where, donc justement où l'utilisateur était égal à, ou username égal à Witrax. Donc l'endroit où on avait l'utilisateur qui s'appelait Witrax, désormais il s'appellera Witrax2. Donc on mince. On copie au cas où et on exécute. Donc est-ce que la mise à jour apparemment c'est faite. Maintenant il faut vérifier donc on affiche la table et on va voir que ici le username c'est bien mis à jour. Donc update c'est vraiment une commande simple. Donc je vais pas m'attarder très longtemps dessus. S'il y a d'autres questions plus précises, n'hésitez pas à les poser. Je peux faire des vidéos exprès comme je viens de la faire là. Donc s'il y a un point que vous n'avez pas compris, que vous aimeriez un peu plus en détail, je peux l'expliquer. Mais il faut savoir que update c'est vraiment très simple. Donc pour récapituler rapidement, on modifie donc. On va copier notre syntaxe. On met update. L'endroit, la table que l'on veut modifier. Set, donc qui va nous permettre juste après de définir ce que l'on veut modifier. Donc nous c'est username égal. Donc ça c'est la nouvelle valeur. Et puis la condition c'est où l'endroit où le nom d'utilisateur était égal à Witrax. Donc ce where est très important et il est quasiment indispensable dans une mise à jour.
puisque donc si on lui donne pas de where, il va pas du tout savoir quoi en faire. Donc on peut l'exécuter, ça nous a fait une modification, il n'y a pas de souci. Et là on voit que là c'est les deux utilisateurs bien entendu qui ont pris la valeur Witrax2. Donc le where est indispensable, sinon c'est toute votre table qui sera modifiée. Donc ne l'oubliez jamais, puisque ça peut être très dramatique pour un site internet ou une base de données. Donc le where c'est vraiment l'élément le plus important du update. C'est ce qui va conditionner donc l'endroit où vous allez modifier. Voilà, donc c'était Witrax, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter, et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à nous abonner, ça fait plaisir, et vous êtes de plus en plus nombreux. Et aussi, donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, je parle donc bien sûr à la personne qui m'a demandé de faire cette vidéo. Voilà, salut tout le monde.